Bonjour et bienvenue dans cette courte pause Passeport de vie, de l'accompagnement pour vivre la vie que vous voulez vraiment. Justement, en lien avec ça, dans la dernière année, j'ai fait un sondage pour aller chercher le pouls, à savoir est-ce que les gens vivent vraiment la vie qu'ils veulent vraiment. J'ai eu 61 réponses à mon sondage. Et dans cet échantillonnage-là, j'avais 52,5% des gens qui sont insatisfaits de ce qu'ils vivent. Je trouve ça énorme. C'est plus de la moitié. Une personne sur deux est insatisfaite de sa vie. Pour certaines personnes, ils savent exactement ce qu'ils ne veulent plus, mais sont complètement dans le noir pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent maintenant. À partir de l'expérience qu'ils ont, à partir du cheminement de vie qu'ils ont, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? C'est une bonne question à se poser en soi. Puis pour d'autres, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils croient très fort que c'est impossible. Donc, ils ne passent pas à l'action, ils subissent leur vie. Et vous, si je vous demanderais comme ça rapidement de me dire, est-ce que vous savez ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que vous seriez capable de me répondre spontanément? C'est quoi vous voulez? Quand je pose cette question-là en coaching individuel dans mon bureau, les gens me disent, oui, moi je veux être heureux. Oui, mais encore, qu'est-ce que c'est d'être heureux? Si je vous le demande, c'est quoi pour vous d'être heureux? C'est très large. Comment on peut faire? Comment on peut mesurer si on est heureux? Si c'est pas concret, comment on peut le définir, notre bonheur? Moi, je vous encouragerais à aller au-delà de ça. Justement vous questionner, c'est quoi pour vous que vous voulez? Pour d'autres, ils laissent la vie pour décider pour eux. Ils priorisent les autres avant eux-mêmes. J'avais quelqu'un, je lui disais, qu'est-ce qui te rend heureux? Il me répondait, moi ce qui me rend heureux, c'est quand les autres sont heureux. Mais je me disais, mais c'est pas de laisser ton pouvoir de bonheur aux autres. Parce que si vous avez un entourage qui est heureux, ça va bien. Mais si vous avez un entourage qui est malheureux, ça fait en sorte que vous n'êtes pas heureux. Ça laisse la vie décider pour vous parce que vous n'avez aucun contrôle sur ce que les autres vivent, sur si les autres sont heureux ou pas heureux. Ce qui fait en sorte qu'ils en viennent à ne plus ressentir ni éprouver d'exigence ni de désir dans leur vie. Alors, venez avec moi, qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est possible de faire pour découvrir ce qu'on veut vraiment. Mais qu'est-ce qui nous limite d'oser rêver? Suite au sondage, justement, ce que j'ai recueilli, souvent, les limitations sont externes à nous. Ce que les gens me disent, pourquoi ils ne vivent pas la vie qu'ils veulent vraiment, c'est entre autres, c'est la peur d'être jugé. Que si je fais des changements, si je passe à l'action dans quelque chose d'autre, qu'est-ce que le monde va dire de moi? Également, c'est le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'énergie, le manque de diplôme ou le manque de connaître des gens, d'avoir un réseau dans un milieu particulier qu'on veut expérimenter mais qu'on n'a pas de connaissances et on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Mais tout ça, c'est externe, c'est des raisons en lesquelles on croit très très fort qui font en sorte qu'on ne peut pas passer à l'action et vivre ce qu'on veut vraiment. Mais en dessous de ça, il y a autre chose de beaucoup plus profond.
en dehors de ce qu'on entend de l'externe, ce qui est caché en arrière de ça, c'est des peurs beaucoup plus profondes. Entre autres, c'est le manque de confiance en soi. C'est la peur de se tromper, la peur de ne pas être à la hauteur. Et surtout, la peur de ne pas être aimé, de plus être aimé, de plus être correct. Tout ça font en sorte qu'on fait nos décisions, on prend nos décisions, puis des fois, pas nécessairement les bonnes pour nous. Mais il y a une bonne nouvelle. Tous ces éléments-là se développent progressivement, à votre rythme, mais tout ça, ça peut se développer. Et notre futur peut être bien différent de ce que l'on vit actuellement. Il y a 3 prémices sur lesquelles on peut se baser pour faire notre réflexion. La première, on a tous en soi la capacité de faire des changements. Même si on n'y croit pas, chaque personne, chaque être humain a la capacité en dedans de lui pour faire les changements, pour vivre la vie qu'il veut vraiment. La deuxième prémisse, c'est qu'on est les seules personnes qui peuvent savoir ce qu'on veut vraiment. On peut, oui, demander à notre entourage qu'est-ce qu'il en pense. Mais la vraie réponse est à l'intérieur de nous. On la détient. On est les seules personnes pour pouvoir le décider dans notre cœur. Et la troisième prémisse, je vous dirais, c'est d'être honnête avec soi et de s'écouter. Parce que sinon, on a tout simplement le mirage qu'on vit la vie qu'on veut. Pour ceux qui ont écouté le film, là, notre bon film québécois, Le Mirage, ce film-là explique un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer dans cette capsule. C'est qu'on peut avoir le mirage d'avoir une belle vie, d'être heureux. Mais en dessous de ça, est-ce que c'est vraiment réel, ce bonheur-là? On peut se berner des années à penser qu'on est heureux. Puis ça, je pourrais vous en parler parce que moi, je me suis bernée longtemps avec, en pensant que j'avais la vie, le bonheur, tout ça. Mais je vivais dans un travail que j'aimais pas. Pendant 7 ans de temps, j'ai été sur une tablette à vivre une vie qui me convenait pas. Parce que j'avais étudié dans ce métier-là et je me disais, ben c'est ça que je dois faire. C'est là-dedans que j'ai étudié. C'est tout ce que je sais d'une certaine façon. Et de reprendre des études, je me disais, mais j'ai une famille, je dois payer mes comptes, faut que j'arrive à avoir mon revenu. C'est vrai, c'était tout vrai. Mais de là à me berner pour me dire que j'aimais ma vie, c'était pas nécessairement, c'était pas ça tout à fait qui était vrai, là. C'était un mirage, justement, comme le film. Je me bernais moi-même. Mais tout est une question de choix et de priorité dans sa vie. On peut prioriser des choses, on peut faire des choix différents pour arriver à avoir des résultats différents. C'est possible, progressivement, sans sauter en bas du pont, sans parachute, c'est pas ça que je vous dis. Mais il y a moyen de faire les choses progressivement, parce que je vous le dis, je l'ai fait. Progressivement pour en venir à vivre ce qu'on veut. Mais en étant sécure là, dans nos choix, c'est possible de le faire progressivement et d'avancer étape par étape. Parce qu'oser rêver, là, oser rêver malgré que vous ne savez pas comment vous allez faire pour y arriver. C'est ça l'élément de base. C'est de se permettre de rêver quelque chose, même si on ne sait pas comment on va y parvenir. Parce que ça va venir petit à petit. On va, en avançant dans le chemin, c'est là qu'on découvre des facettes, des horizons
qu'on n'aurait pas pu voir sans avoir passé à l'action. Prenez l'exemple pour ceux qui connaissent, peut-être certains connaissent l'histoire de Walt Disney. Walt Disney était un grand rêveur. En 1940, Walt Disney a eu le rêve de faire Walt Disney, le parc qu'on connaît aujourd'hui. En 1940, il s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un parc d'attractions où les gens pourraient venir s'amuser en famille et rencontrer Mickey? Mais pour ça, il avait besoin d'argent et il a dû faire appel aux banques. Mais imaginez le banquier, parce que là, pour se remettre en contexte, on est en 1940, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, et puis M. Walt Disney se présente au banquier pour lui dire son projet, puis qu'il avait besoin d'une dizaine de millions de dollars. Mais qu'est-ce que vous pensez que les banquiers ont fait de ça? Ils ne voulaient pas lui prêter d'argent. Ils disaient, vous ne pouvez pas croire que vous allez faire un parc où les gens vont venir pour rencontrer une mascotte. Mais, lui, c'était son rêve. Et comment de refus seriez-vous prête à vivre pour réaliser votre rêve? Si on vous refuse une première fois une demande qui est en lien avec votre rêve, combien de fois vous seriez prête à accepter un refus, puis de poursuivre, d'avoir la détermination d'aller plus loin? Ben, Walt Disney a eu un oui, une approbation pour avoir l'argent d'une banque à sa 302e demande. Imaginez comment il avait son rêve, il était déterminé dans tout ça. C'est incroyable. N'importe qui, après 2-3 demandes, aurait dit, ben, ça se fait pas, c'est pas possible. Parce que si les banques disent que c'est impossible, donc c'est décidément ma réalité, c'est impossible. Mais non, il l'avait dans sa tête, son rêve. Puis, quand son parc a ouvert, malheureusement, M. Walt Disney était décédé. Et sur son lit de mort, le projet était en cours, là. Et sur son lit de mort, les gens lui disaient, vous devez être triste de savoir que vous ne verrez jamais le jour de voir votre parc, votre rêve. Et de lui répondre, mais je l'ai déjà vu, mon parc, depuis très longtemps. Il l'avait imaginé dans sa tête. Un rêve, ça commence par une image dans notre tête. Avant de le réaliser, il faut le définir, il faut le voir dans ses moindres détails à un moment donné pour pouvoir le mettre en vrai dans la réalité. Il y a plusieurs outils qui nous permettent de nous aider à savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et c'est ce que je veux vous proposer, 7 outils pour vous poser les bonnes questions puis vous aider à voir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, si vous ne le savez pas du tout. Ou également pour ceux qui ont l'impression qu'ils sont quand même en lien avec ce qu'ils veulent vraiment, de peut-être juste faire une certaine réflexion parce que c'est toujours bon de prendre un recul régulièrement pour réaligner le tir. Est-ce que je suis toujours en lien avec ce que je veux vraiment? Donc, je vous propose une liste de 7 outils. Et je vous suggérerais de faire en sorte, tout au long de cette énumération-là, de ces 7 outils-là, de vous observer et de ressentir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, dans les réflexions. Et l'énergie qu'on vit quand on fait quelque chose là, est un bon baromètre pour nous guider à savoir si on fait fausse route ou mauvaise route. Quand on fait quelque chose puis on est complètement drainé de notre énergie, ça n'en dit long. Contrairement à quand on fait quelque chose puis qu'on ne voit pas le temps passer et puis qu'on est complètement énergisé, même si on a mis énormément d'efforts, on arrive énergisé. C'est un bon baromètre pour savoir si on est dans notre cœur ou si on est dans notre tête. Donc, gardez ça à l'esprit tout au long de l'énumération des 7 outils pour vous aider
à trouver ce que vous voulez vraiment. Première technique, se poser la question, qu'est-ce que je veux avoir, faire et être dans la vie? C'est des questions qui ne sont pas nécessairement simples à répondre. Il faut prendre le temps d'y penser et de voir vraiment qu'est-ce que je veux vraiment dans mes tripes. Qu'est-ce que je veux avoir, moi, dans la vie, faire et être? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me motive, là? C'est quand même des questions importantes parce que si on ne sait pas où on veut aller, on peut travailler très, très fort et faire du surplace, comme sur un tapis roulant. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment mettre les efforts à la bonne place, mais arriver à une destination qu'on a déjà définie. Et une fois qu'on a répondu à cette question-là, qu'est-ce que je veux avoir, faire et être dans la vie? C'est de se poser la question, pourquoi c'est pourquoi c'est important, ces réponses-là? Pourquoi c'est important que je veux avoir ça? Pourquoi c'est important de faire ça, d'être avec mes réponses? Parce que le pourquoi va vous aider énormément dans le cas de difficulté. Si par exemple vous voulez perdre du poids et que votre pourquoi c'est parce que bon, ça serait mieux comme ça serait une bonne chose parce qu'il faut que je le fasse, dès que vous allez trouver ça difficile, c'est certain que vous allez arrêter de faire vos actions pour perdre votre poids si c'est ce que vous voulez, parce que votre pourquoi n'est pas assez fort. Donc, définissez votre pourquoi. Et des fois, ça se peut qu'avec votre pourquoi, vous disiez, ben, peut-être finalement, c'est pas ça que je veux. C'est peut-être pas vers ça que je veux aller. Et suivez votre intuition. Votre intuition, votre petite voix à l'intérieur de vous, là, ressentez-la pour savoir exactement ce que vous voulez. Deuxième technique, qu'est-ce qui vous passionne et vous fait oublier le temps? Juste de penser à ça. Quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous motivait? Qu'est-ce qui vous amenait beaucoup d'énergie? Tentez de répondre à cette question-là. Puis si vous n'avez pas de passion, parce que des fois, vous dites, ben moi, j'en ai pas de passion, je ne sais pas. Mais peut-être que la première action, ça serait d'explorer différentes activités. C'est déjà un commencement pour aller vers la vie que vous voulez. Troisième technique, qui admirez-vous? Et qu'est-ce que vous admirez chez ces gens-là? Moi, dans mon cas, j'ai toujours admiré les conférenciers. Et même mon idole, c'est Jean-Marc Chaput. Parce que, et pourquoi que je l'admire? Ben, dans le cas de Jean-Marc Chaput, pour moi, c'est son authenticité, sa facilité de faire rire les gens, de les faire pleurer et de se mettre des prises de conscience très concrètes dans notre quotidien. Pour moi, ça me parle énormément. Donc, pour moi, ça m'a aidé à savoir qu'est-ce que je voulais faire à un moment donné où je ne savais plus. J'étais dans le trou noir, moi aussi. Mais moi, je les admirais. Et quand on admire quelqu'un, dites-vous que c'est parce que vous possédez la qualité, les compétences pour arriver exactement à ce que vous admirez chez l'autre. Donc, ça peut être très intéressant comme piste de réflexion. Quatrième technique, si vous gagneriez 1 million de dollars, que feriez-vous de différent dans votre vie? Les réponses là, à cette question-là sont très, très puissantes. Prenez le temps d'y réfléchir réellement à ce qui sort spontanément comme réponse à cette question-là. Ça pourrait vous donner de très, très bons indices pour vous aider à définir ce que vous voulez vraiment. Cinquième technique, indiquez ce que vous ne voulez plus d'un côté. Parce que souvent, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, prenez une feuille, faites 2 colonnes. D'un côté, inscrivez ce que vous ne voulez plus. Puis pour chaque information, vous indiquez ce que vous ne voulez plus. Essayez de transformer cette information-là en ce que vous voulez. En lien avec ça, ça peut vous donner une bonne information. Sixième technique, peut-être un outil un peu romancé pour ceux qui aiment la romance. Si vous aviez trouvé
la lampe d'Aladin, puis qu'elle vous exaucerait 3 vœux, ça serait quoi? Laissez-vous aller dans votre imaginaire. Ça peut être intéressant, cette technique-là, pour ceux qui sont très cartésiens, qui ont de la difficulté à se projeter dans un avenir, ou ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les outils, les compétences pour arriver à des buts, des fois, qui sont au-dessus de ce qu'ils croient être capables de faire. Donc, cet outil-là peut être très intéressant pour ces gens-là. Et 7e technique, se faire une liste de souhaits et l'alimenter. Souvent, tout au long de notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire d'ici notre mort? C'est comme le film là, de Bucket List, là, pour ceux qui l'ont écouté, deux personnes qui sont malades, puis qui se rencontrent à l'hôpital, puis qui définissent une bucket list avant de mourir. Des fois, ça peut être intéressant de dire, qu'est-ce que je vais avoir accompli, moi, avant de mourir? De quoi je serais fière sur mon lit de mort d'avoir fait? Ou qu'est-ce que j'aurais comme regret de ne pas avoir fait? Avec ces 7 outils qu'on vient d'énumérer, vous êtes maintenant prêt à faire votre réflexion et à cheminer de plus en plus vers la vie que vous voulez vraiment. Mais dites-vous une chose, que c'est certain que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Il n'y a pas de changement sans inconfort. C'est un incontournable. On ne peut pas traverser l'océan à moins de perdre la rive de vue. C'est un inconfort. C'est, comme je me dis souvent, c'est d'apprendre à devenir confortable, à être inconfortable. Et je vous le dis sérieusement pour l'avoir vécu. Parce que l'inconfort, oui, c'est désagréable. Puis tout ce qu'on veut, c'est de revenir dans nos vieilles chaussettes. Ça, là, je vous le dis vraiment, mais passez l'étape d'inconfort. C'est une étape, ça ne sera pas toujours comme ça. Cette étape d'inconfort-là va vous amener à tellement plus. Vous n'allez pas y croire après. C'est tellement fort, c'est tellement agréable une fois qu'on a passé à travers cet inconfort-là. Et puis des fois, on va lâcher, on va abdiquer. Puis on est à ça, on est tout près d'arriver à un autre état à l'intérieur de nous. Donc, osez, essayez-le. Je vous le suggère fortement de l'essayer. Vous allez voir comment ça peut être magique et faire des transformations. Vous n'avez même pas idée où ça peut vous mener. On est venu ici sur Terre pour expérimenter la vie. Notre mission, c'est d'expérimenter la vie et de vivre de plus en plus l'amour inconditionnel. Alors, osez passer à l'action. Parce que quand on passe à l'action, on découvre des avenues qu'on n'aurait pas pu voir sans passer à l'action. Et même si vos idées que vous avez eues à travers vos réflexions sont pas parfaites, même si vous n'avez pas l'impression que c'est la meilleure réponse que vous avez eue, mais commencez avec ce qui vous semble le plus révélateur. Juste de passer à l'action un petit peu. Puis peut-être que vous allez pouvoir, après ça, juste réaligner le tir, parce que ça ne veut pas dire que ce que vous choisissez là, ça va être définitif. C'est malléable. Vous allez pouvoir le changer en cours de route, faire des réalignements, puis voir que dire, finalement, ce que je pensais, j'aime pas ça. Mais vous allez l'avoir expérimenté. Vous allez plus au moins dire, ça me plaît pas. Donc, je vais essayer autre chose. Puis, vous allez arriver à un beau résultat et de passer dans la 50% de personnes et faire monter la moyenne de personnes qui sont heureuses, satisfaites de leur vie et pas qui subissent leur vie. Je vous le souhaite tellement. Bonne réflexion et au plaisir de vous accompagner à vivre la vie que vous voulez vraiment et d'avoir des transformations durables. Si vous avez aimé cette vidéo,
faites-en profiter vos amis, votre réseau, partagez-la. J'en serais reconnaissante et je suis certaine que certaines personnes de votre entourage pourraient en bénéficier grandement. Donc, je vous embrasse.